Chers fans de Formule 1, bienvenue pour un nouveau numéro de Retour au Stand. Nous étions de retour à Montréal ce week-end et Max Verstappen a de nouveau eu le dessus. 26e victoire pour le Néerlandais et 82e victoire pour Red Bull en Formule 1. Pas de scène spectaculaire, mais de la stratégie avec ses nombreuses safety cars. Au sommaire donc de notre émission aujourd'hui, nous parlerons donc de la nouvelle victoire de Max Verstappen, mais aussi de la performance des autres écuries. Ferrari limite les dégâts, Mercedes en bonne forme, Alpine au rendez-vous. Nous faisons le débrief écurie par écurie, sans oublier bien sûr nos tops et nos flops. Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans le 9e épisode de Retour au Stand, c'est le débrief de Montréal. Et donc débrief à chaud ce soir en ce dimanche 19 juin et pour m'accompagner l'inévitable Clément Bigois. Clément, bonsoir, comment vas-tu et comment as-tu vécu ce Grand Prix? Pour toi, mérite-t-il la 3e place des Grands Prix comme tu viens de me l'annoncer, la note de Canal+? Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. C'était un Grand Prix assez spécial. On a eu 15 tours intéressants et après on s'est un peu ennuyé. Et puis il a fallu que Yuki fasse sa boulette pour animer ce Grand Prix durant les 15 à 18 derniers tours. Et finalement, on a eu beaucoup de batailles. On a eu des très très belles remontées, notamment celle de Charles Leclerc. Il y a eu également celle de Lance Stroll, celle de Sébastien Vettel, les belles batailles avec les Alpines. Donc, on a le droit à un beau Grand Prix de Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve, 3 ans après la dernière édition. C'est une piste vraiment intéressante avec des pièges, avec des gros freinages et on voit les meilleurs pilotes et on a un résultat qui est à la hauteur de nos attentes. Un Grand Prix positif, un bon 7 sur 10, ça correspond à la note de 14 donnée par les spectateurs de Canal. Une piste intéressante, un tracé qui prévoyait de nombreux dépassements. Ça a été le cas, comme tu l'as dit, avec les nombreuses remontadas. Alors, on va commencer ce débrief un peu spécial, écurie par écurie, avec Red Bull. Red Bull qui signe une nouvelle fois une victoire avec Max Verstappen, 26e victoire en Formule 1, la 82e victoire de Red Bull en Formule 1 depuis qu'ils sont en Formule 1. Bon, Verstappen était en pole, c'était la 2e fois de la saison qu'il y était. Il a pris un très bon départ, sans souci pour lui. Alonso n'a pas été une si grande menace que ça au premier virage. Et puis après, ça a été de la gestion pour lui, de la stratégie, notamment Clément, avec ce premier arrêt pour lui au 9e tour lorsque Pérez doit abandonner. Ouais, je leur ai mis 8 sur 10 à Red Bull parce que Max fait le week-end parfait en étant le poleman hier et en gagnant sa course. C'est la 6e sur 9 cette saison et il manque des points puisque Pérez a abandonné. Donc, Grand Prix maîtrisé, encore une fois, de la part de Max Verstappen. On ne va pas forcément revenir sur les 50 premiers tours, mais plutôt sur ces 15 derniers avec des pneus qui ont été usés pour tout le monde. Il avait 4 tours de plus sur sa gomme que Carlos Sainz derrière lui, qui lui a mis une énorme pression. Ça se jouait finalement à celui qui allait faire une faute. Eh bien, Max n'en a pas fait de faute. Il a contenu Sainz qui avait le DRS. Voilà, Grand Prix parfait de la part d'un Verstappen qu'on sent d'une sérénité assez incroyable. Il est en confiance, il utilise sa voiture à 100%. Il est clairement au-dessus du lot pour le moment. Il est clairement au-dessus du lot et en plus, il fait le break au championnat, 175 points désormais pour le champion du monde en titre. Il fait le break avec Sergio Pérez qui n'a pas marqué de points aujourd'hui, rappelons-le. Il fait le break avec Charles Leclerc, 49 points d'écart. Alors, on sait que la saison est encore longue, mais aujourd'hui, c'est une étape encore importante pour Red Bull et surtout pour Max Verstappen avec ses 49 points d'avance sur Charles Leclerc. Verstappen, plus que jamais, est le favori de cette saison 2022, Clément.
Ouais, il nous fait une Fabio Quartararo, si je peux me permettre cette Bien comparaison sûr. avec la MotoGP, un Fabio impressionnant cet après-midi en Allemagne, qui a une course et demie d'avance, je crois, sur son dauphin. Max Verstappen, là, si on prend son normalement adversaire numéro un, Charles Leclerc, il y a 49 points d'écart. Ça fait deux courses. Voilà. Et quand on voit le programme à venir avant la pause, euh, Grande-Bretagne et Hongrie, il peut y avoir une belle bataille avec Ferrari qui a été très rapide, on y reviendra. En revanche, le Grand Prix d'Autriche et le Grand Prix de France devraient être des grands prix Red Bull. Donc, il se peut qu'avant la pause estivale, il y ait un gap énorme entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Mais encore une fois, ça va être le maître mot de cette saison 2022, la fiabilité. Pérez a abandonné au 8e tour avec, semble-t-il, un souci de moteur. Ça peut encore arriver à Max Verstappen qu'on n'a pas vu eh bien, passer la ligne à Bahreïn et en Australie. Oui, tu fais une parfaite transition. La fiabilité, donc, qui sera le maître mot de cette saison 2022. Pérez, donc, qui abandonne après un week-end assez décevant. Déjà hier, voilà, en qualification, et il n'obtient que la 13e place. Et encore, c'est parce que Tsunoda et Leclerc avaient leur pénalité. Pérez, un peu décevant de ça. On attend une réaction de sa part pour Silverstone, Clément. Très décevant. Sur le week-end, on l'a rarement vu aux avant-postes, si ce n'est le vendredi. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors après trois grands prix de suite ultra positifs, hein, deuxième place en Espagne, victoire à Monaco, deuxième place en Azerbaïdjan. Il a été quasi inexistant et ça s'arrête pour lui au 8e tour avec un nouveau souci à régler. Il reste deuxième du championnat, mais il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de toutes les équipes, finalement, ce souci de fiabilité. C'est pour ça que j'ai mis que 8 sur 10 à Red Bull. On verra que j'ai mis la même note à Ferrari, puisque Pérez n'a pas passé la ligne et ça doit être sanctionné dans les notes. Alors, bah, justement, on va passer à Ferrari, si tu me le permets. Ferrari, donc, qui limite la casse aujourd'hui au Canada avec Sainz deuxième. Il partait troisième, il finit deuxième. Et la remontada incroyable, bien sûr, de Charles Leclerc. On va d'abord parler du pilote espagnol, Carlos Sainz, donc, nouvelle fois deuxième. Il était Là, on voit pas mon geste, mais il était à ça de gagner dans les 15 derniers tours après la safety car. Il aurait pu prendre cette première place. Il lui a manqué quelques dixièmes. Il lui a manqué aussi un peu de concentration. Je ne sais pas si c'est un peu de concentration, mais en tout cas un peu de réussite, notamment dans la dernière chicane. Carlos Sainz, il peut avoir des regrets, mais c'est malgré tout un grand prix positif, je pense, pour lui, Clément. Ouais, il peut avoir clairement des regrets, mais il lui manquait ce fameux dixième, ces fameux peut-être 2 dixièmes qu'il fallait avoir tout au bout du circuit avant les grandes lignes droites qui lui offraient le DRS. Il y a été allé 2 fois sur les 12 derniers tours où il a pu attaquer. Mais après, il avait trop tapé dans ses pneus, il glissait, et on voyait qu'à la réaccélération, Max Verstappen reprenait les 2 dixièmes qu'il fallait. Ce qui est fou Donc parce que, il a les Carlos Sainz avaient des pneus plus frais que Verstappen. 4 petits tours d'écart. C'est pas finalement énorme. Et après, Non, on peut toujours discuter de son choix. C'est vrai que le Muret Ferrari lui a demandé, au moment de la radio, avec cette fameuse fenêtre safety car, comme elle a été appelée par Laurent Mekies, il me semble, et il a choisi les durs. On aurait pu se demander pourquoi ne pas avoir choisi les médiums, sachant qu'il allait rester aller entre 15 et 16 tours. On peut aussi dire que les médiums se seraient dégradés un petit peu plus vite, mais c'est un grand prix très bon de la part de Carlos Sainz qui a souvent roulé plus vite que Max Verstappen en rythme de course. C'était pas réellement prévu après ce qu'on avait vu vendredi. Il s'empare en plus du meilleur tour. Voilà, il conforte sa place dans le top 5. On sait que c'est pas forcément ce qu'il veut. Il est à 9 points de George Russell. Mais en tout cas, il signe un beau podium, un très beau podium pour Ferrari. Je leur ai mis 8 sur 10.
sachant que c'est eux qui repartent du Canada avec la meilleure perf constructeur, avec 29 points, si je ne me trompe pas, 27 pour Mercedes et 25 pour Red Bull. Et en plus, tu disais, Sainz roulait très très vite aujourd'hui, puisqu'à un moment donné, il fondait clairement sur Verstappen. Il mettait 4 dixièmes presque par tour. Donc, on peut noter effectivement un Grand Prix positif, mais des regrets. Et justement, des regrets, est-ce que ce n'était pas l'occasion ou jamais pour Carlos Sainz, en pensant que lors des prochains Grands Prix, Charles Leclerc va récupérer une monoplace plus fiable qu'il ne l'en avait précédemment et qui va certainement revenir au meilleur niveau devant Sainz. Est-ce que ce n'était pas l'occasion du coup ou jamais pour Carlos de gagner aujourd'hui? Ouais, on peut le dire comme ça, mais on peut aussi dire qu'il peut y avoir une fenêtre dans 15 jours ou dans 3 semaines, mais les regrets sont éternels. Je crois qu'il disputait son 149e Grand Prix, il n'en a toujours pas gagné. J'aime pas forcément cette phrase, il manque des détails, mais elle colle parfaitement à la performance de Carlos Sainz. On peut encore une fois peut-être regretter cette gestion des arrêts au stand plus que moyenne, voire médiocre de la part de Ferrari. Ça n'aurait pas forcément changé grand-chose au moment de la safety car, puisque ils ont perdu une seconde 5 et Verstappen était à 2 secondes 3 ou 2 secondes 4, il me semble, à la sortie de la ligne des stands. Mais ce sont des petites choses qui font que Sainz n'est pas encore un vainqueur de Grand Prix. Alors maintenant, on va aborder Charles Leclerc pour finir sur la partie Ferrari. Charles Leclerc qui partait 19e, donc après sa pénalité, avec de nouveaux éléments sur sa monoplace. On s'y attendait un petit peu quand même qu'il allait faire une remontada. Il finit 5e, il a obtenu, il a gagné 14 places. Après le Grand Prix, sa réaction, bon, on sentait qu'il était assez frustré de ne pas s'être bagarré pour la victoire, c'est clair, avec les Mercedes et Max. On peut quand même en retirer du positif par rapport à sa monoplace, c'est ce qu'on a vu. On pense que voilà, niveau performance, il y a beaucoup de mieux pour Charles Leclerc. Oui, totalement. Je crois que c'est 14 places gagnées et pas loin de 20 dépassements dans ce Grand Prix, il a dû s'arrêter au 42e tour. Il a quand même tenu beaucoup. Il a vite, finalement, il a vite fait des dépassements. J'ai noté déjà 7 places de gagné au 14e tour. Ça montre voilà, qu'il était chaud. Il a fait des gros dépassements, notamment avant le virage 1, à la chicane, enfin au gros freinage du bout de circuit sur les deux Alpines. Il a prouvé sur ce Grand Prix qu'il était un grand pilote et qu'il avait une voiture très compétitive. C'était le bon moment pour faire ces changements parce que de moteur et de turbo, puisque il y a l'Angleterre et l'Autriche qui arrivent, qui seront des grosses, et même la France, qui seront des gros circuits de vitesse et de freinage. Donc, il a un moteur neuf. Alors, on le sait que ça va être compliqué de tenir jusqu'au bout, mais Ferrari peut modifier certaines pièces des anciens moteurs. Tout est plutôt positif. Maintenant, voilà, il n'a pas repris la deuxième place à Sergio Pérez. Il ne monte pas sur un podium. Ça fait 4 courses de suite que ça arrive. Il faut quand même que cette série s'arrête. En tout cas, il revient à 3 points de Pérez et ça ne peut être qu'une motivation supplémentaire. On va parler maintenant de Mercedes qui s'est clairement montré comme la deuxième force du plateau sur ce Grand Prix. Hamilton, troisième, nouveau podium après celui de Bahreïn en début de saison et Russell, quatrième. Beaucoup de positifs pour Mercedes avec beaucoup de rythme. La fiabilité est là, la performance était là. Et aujourd'hui, on a senti une nouvelle hiérarchie, en tout cas, avec Hamilton qui était vraiment le pilote numéro 1 et Russell un peu en deçà de ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Ouais, je leur ai mis 7 sur 10, juste derrière les Red Bull et les Ferrari. On verra qu'ils ont la même note que Alfa Romeo. C'est le deuxième podium d'Hamilton, tu l'as bien dit. Un week-end très bon, même s'il faut toujours relativiser, puisque
la journée de samedi a eu lieu sur une piste humide, mais il a quand même réussi à accrocher une deuxième ligne, une quatrième position au départ, alors que son coéquipier George Russell était huitième. Il lui a mis presque 7 dixièmes dans la vue, c'est ce qu'on voyait aller d'habitude, mais en inversé. Je dis 7 dixièmes, souvent c'était Russell qui mettait 3 à 4 dixièmes, allez. Mm. Mais course très propre de la part d'Hamilton. Il reste quand même assez loin hein, de tout ce monde-là. Il prend plus de 7 secondes depuis le restart. C'est moins que d'habitude, mais c'est une voiture qui est certes mal née, mais qui est fiable. Et ça, pareil, on cesse de le répéter depuis le premier Grand Prix, mais il marque des gros points. À l'image de George Russell, 9e top 5 en 9 courses, 12,3 points de moyenne, c'est prodigieux de sa part et c'est un week-end très solide de la part de Mercedes. En tout cas, c'est dommage pour eux parce que s'il y avait la performance à la clé, en plus de la fiabilité, il aurait pu aller chercher Sainz et peut-être Verstappen parce qu'à un moment donné, il était très proche des deux. Ouais, il avait un bon rythme. On l'a vu afficher du violet là sur les écrans. Toutefois, il faut quand même relativiser, Quentin, avec le top, enfin la cinquième place de Charles Leclerc et l'abandon de Pérez, on parlerait normalement d'une cinquième ou sixième place Bien pour sûr. les deux, mais en tout cas, ils sont clairement la troisième force du plateau à l'heure actuelle. S'il y avait eu la performance pour eux. Alors maintenant, Alpine. Alpine, je t'avoue que je suis un peu frustré. Pour Alonso, je pense que toi aussi. Alonso, voilà, j'espérais un podium pour lui, ce n'a pas été le cas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la stratégie d'Alpine qui n'a pas arrêté Fernando tout de suite, alors que les autres avaient déjà passé les hards? J'avoue que j'ai été déçu de la part du directeur avant course d'Alpine, Laurent Rossi, puisqu'il annonce, voilà, si on fait top 6, ça sera très bien, alors qu'on a un Fernando Alonso qui part deuxième. Il a fait une qualif absolument fantastique, mais ça fait un peu défaitiste. Je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi, mais voilà, il y a un petit manque d'ambition. Alors, ok, ils ont été souvent refroidi avec des contre-performances. Il y a beaucoup de zéros dans la saison de Fernando Alonso. Il n'a que 22 points après 9 courses, donc c'est quand même pas génial. Esteban Ocon, heureusement, lui en a 39. Mais je sens ouais, un petit manque d'ambition, un manque de coronesse quand même Ouais, pour ouais. Alpine qui doit viser un petit peu mieux. Mais on le sait, voilà, pour le moment, je dirais que c'est plus une voiture de qualif qu'une voiture de course. En tout cas, il y a donc un manque d'ambition, ça c'est clair, mais aussi je pense qu'il y avait un peu de réalisme dans les propos. Peut-être qu'il ne voulait pas se projeter assez loin, mais en tout cas, si Alonso avait chaussé les hards, on aurait peut-être pu viser une troisième ou une quatrième place. C'est vrai que c'est dommage. Je ne sais pas alors combien tu as noté Alpine. 6 sur 10, je leur ai mis 6 puisque voilà, on a un Ocon qui se classe sixième, il égale sa meilleure perf de la saison qui était à Jeddah et une septième place pour Alonso. Et dans le global, ils reviennent qu'à 4 petits points de McLaren pour la quatrième place au constructeur. Et on sait à quel point c'est important pour ces teams-là eh bien, de gratter une position parce qu'on sait que c'est des millions d'euros en plus pour développer la prochaine voiture. À Montréal, ce n'est pas les mêmes lignes droites qu'à Bakou, parce qu'on sait qu'à Bakou, Alpine avait la meilleure vitesse de pointe, mais c'est dommage parce qu'il y avait quand même des lignes droites, il y avait quand même de quoi faire, je pense, pour Alpine, à viser pas les 6e, 7e, mais 4-5 en tout cas. Voilà, moi, en tout cas, je suis assez frustré de ça. On passe Ouais, à... mais Quentin, Ouais. les lignes droites du Canada, de Montréal, de ce circuit Gilles Villeneuve, sont un peu incurvées. Oui, Ce ne sont oui. pas des vraies lignes droites, et ce qui fait finalement que cette Alpine perd un petit peu de temps et moins performante, comme tu as dit, qu'à Bakou. Mais voilà, ils ont apporté des évolutions, c'est ce que disait Fernando Alonso et Esteban Ocon, qui marchent plutôt bien. J'ai vraiment hâte de les voir, notamment en Autriche, qui est un vrai Grand Prix pour eux.
Et je serais même déçu de ne pas en voir un des deux dans le top 5. Alors maintenant, Alfa Romeo avec Bottas 8e et Guanyu 9e. Guanyu, on en reviendra un peu plus tard, notamment dans les top flops, mais ce sont des points précieux pour l'écurie de Frédéric Vasseur. Ouais, 7 sur 10 pour Alfa Romeo, bravo. Bravo à eux, puisqu'ils réalisent un très beau week-end. Ils se sont classés 10 et 11e en qualif. Ils terminent 8 et 9e, c'est-à-dire qu'ils ont progressé en course, certes, grâce aux abandons, mais ils sont au rendez-vous, ils marquent des points, des gros points encore, hein, puisqu'ils sont 6e au classement avec maintenant 20 points d'avance sur AlphaTauri. On sait que ces écuries marquent peu de points, donc quand tu fais un écart important, eh bien, c'est primordial pour la suite du championnat. On a vu Bottas même un peu plus haut, au moment qui se battait vraiment bien dans le peloton, aux alentours de la 7 à 12e place. Et Mais Guanyu, d'ailleurs, pareil. il a failli dépasser Alonso sur la ligne à la Ouais, fin ça s'est joué du à Grand rien. Prix. Ça s'est joué à strictement rien. C'est Je dommage. sais plus l'écart final, mais il y a absolument rien. Il y a 3 dixièmes, voilà, sur la ligne. Donc, Grand Prix vraiment positif pour Alfa Romeo. Alors passons au vert. Aston Martin, Stroll 10e, Vettel 12e. Vettel, c'était clairement pas un week-end pour lui, voilà, avec des qualifs assez décevantes. Et c'est dommage parce qu'en essai libre, il avait fini 3e des essais libres 3, bon, avec des conditions qu'on connaît. Stroll 10e à domicile. Bon, on sait que qu'il a son caractère, on sait que parfois, même souvent, il nous fait un peu rager, ce Lance Stroll, mais en tout cas, à domicile, il signe un petit point, mais qui fait plaisir certainement à son écurie. Voilà, c'est 14 positions gagnées pour les deux par rapport au qualif d'hier. Stroll en gagne 9, puis, 8, puisqu'il partait, il partait 18e, donc c'est 13 positions gagnées. Vettel en gagne 5. Je leur ai mis 6 sur 10, récompense d'un dimanche nettement meilleur que la suite. Sébastien Vettel ne marque pas de points, contrairement aux beaux points qu'il a mis en Azerbaïdjan. Et Lance Stroll, lui, signe eh bien, une 3e, 10e place cette saison. C'est trop peu, mais en tout cas, c'est un point important et un Grand Prix réussi devant son public. Williams, 13e Alexander Albon, 16e Latifi. Bon, c'était une course assez discrète hein, pour les Williams. On ne les a pas vus beaucoup voilà, performer. Albon, à un moment donné, il était 10e. Il a retenu Valtteri Bottas à un moment donné. C'est juste son fait de course. Et puis, bon, Latifi, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, Clément. Il y a pas... J'ai mis 2 sur 10 parce que Albon a été un petit peu dans la bagarre avec notamment Bottas, Zhou, Stroll, Vettel. Il a fait quelques perfs intéressantes. Latifi, une course totalement quelconque. Il finit pas dernier. Allez, on va dire que c'est un petit point pour lui grâce à ça. AlphaTauri, Pierre Gasly 14e, mauvais week-end pour la Scuderia AlphaTauri et mauvais week-end bien sûr donc pour Pierre Gasly après le la très bonne performance de Bakou. On savait après Bakou que Gasly avait dit il y a certains grands prix qui vont suivre qui ne seront pas en notre faveur parce que voilà ça demande beaucoup de vitesse et nous la vitesse ça ne nous correspond pas pour l'instant, c'est des profils de courses qui ne nous correspondent pas. Bah, c'était le cas aujourd'hui, hein, les Alpha Tauri qui n'ont pas été au rendez-vous, et puis notamment avec le DNF de Tsunoda qui est un peu bizarre. Ouais, Gasly est deuxième des essais libres 3 hier soir, sous la pluie, et il n'arrive absolument pas à répéter ce temps en qualif. Je vois, c'est une 33,8 pour les essais libres 3 et il est qualifié de enfin, une 34,4 en qualif qu'il fait éliminer dès la Q1. Assez incompréhensible, bon, avec des freins qui n'ont pas chauffé. Je vais reprendre le même mot que pour Nicolas Latifi, une course totalement quelconque et transparente. Et puis Tsunoda, une erreur au premier virage, oui, très bizarre. Et je ne veux pas dire qu'il retombe dans ses travers, mais c'est une grosse erreur.
bon, qui a certes relancé la course, mais pour lui, Yuki Tsunoda, c'est un vrai coup d'arrêt après quand même plusieurs courses allez, meilleures sur le papier. Oui, parce il était assez régulier à un moment donné. Il a marqué quelques points en ce début de saison. 11. 11 exactement. Donc, c'est assez. Voilà, pour un pilote de son calibre, on va dire, c'est assez bien. Mais effectivement, un petit coup d'arrêt et une erreur qui aurait pu être évitée. On finit avec notre point écurie avec As, Magnussen 17e et Schumacher qui a abandonné alors que les As étaient en troisième ligne au départ. C'est vraiment la grosse déception de ce Grand Prix en termes d'écurie. Avec voilà, ces As qui ont tout simplement lâché prise et qui n'ont pas su être performantes et être à la hauteur de leur qualification. À ton avis, combien je leur ai mis sur 10? Bah, j'ai envie de te dire, tu leur as mis zéro. Bah, j'ai mis 0. Je pouvais pas faire autrement, je suis désolé, mais un abandon de Mick Schumacher alors qu'il était aux alentours de la 7e, 8e place, Kevin Magnussen qui termine dernier, loin des autres. C'est dommage parce que s'il avait fallu noter le week-end, je leur aurais mis vraiment un 8 ou un 9 sur 10 pour les qualifs. C'était le point surprenant du week-end avec Kevin Magnussen 5e et Mick Schumacher 6e. On a vu qu'ils étaient rapidement dépassés en course. On le savait qu'ils n'avaient pas de rythme de course, mais là, ils ont fait une course absolument catastrophique. Et en plus, ils ont des soucis de fiabilité. Donc, on peut passer sur As. Ils ne sont pour l'instant pas à la hauteur. Et les 15 points marqués dans les 4 premiers Grands Prix, pour l'instant, leur font du bien, même s'ils sont dépassés d'un petit point aujourd'hui par Aston Martin. Alors, nous avons oublié involontairement, mais volontairement en même temps, une écurie dans ce point, mais on va l'aborder dans nos tops et nos flops. Alors, je rappelle que vous pouvez retrouver les tops et les flops de Montréal sur notre chaîne Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter nos tops et nos flops. Alors, Clément, ton flop concerne McLaren. Donc, c'est pour ces 7 écuries-là que nous n'en avons pas parlé dans notre point écurie. McLaren avec Ricardo 11e et Norris 15e. Mais voilà, qui montre un visage de plus en plus lunaire, peut-être pas catastrophique, mais en tout cas pas à la hauteur des attentes chez McLaren. Deux pilotes qui sont véritablement en souffrance, surtout Ricardo, et Norris qui a rien pu faire aujourd'hui face aux dégâts de son écurie. Exactement, 1 sur 10 pour eux sur cette course. Ricardo perd 2 places malgré les abandons par rapport au qualif. Il passe de 9 à 11. Norris en perd une, il passe de 14 à 15. On ne les a absolument pas vus durant cette course, à part un cafouillage monumental dans les stands. Ils ont voulu effectuer un double arrêt alors qu'ils n'étaient absolument pas prêts à l'issue d'une safety car. Ça a donné, je ne sais plus, un arrêt de 7 ou 8 secondes. Euh, c'est pas forcément drôle, mais si on joue à un concours de celui qui fait l'arrêt le plus ridicule sur ce Grand Prix, on a vu un arrêt grotesque de la part de Ferrari avec Charles Leclerc, mais le point de cette victoire honorifique et absolument pas drôle va à McLaren puisque le cafouillage était monstrueux. Il mérite un immense flop. 4e l'année dernière au championnat constructeur, McLaren, où est passé les ambitions de cette équipe historique de Formule 1. Ouais, ils ont mis 18 points en Australie, 22 en Italie, et depuis, c'est 0, 4, 9, 6, et une nouvelle fois 0. Et je le disais tout à l'heure, ils sont sous la menace d'Alpine, qui n'est plus qu'à 4 petits points. Flop XXL pour McLaren.
Pourtant, ça n'a pas l'air d'être des problèmes moteurs. Moteur Mercedes, on a vu avec les Aston Martin, ça a l'air d'aller, ça a l'air de fonctionner. Les Mercedes elles-mêmes sont assez fiables et pourtant, semaine après semaine, ça continue d'être à un niveau très très léger. Je ne sais pas à quelle place toi tu placerais McLaren dans la hiérarchie au-delà du classement avec les points. Toi, aujourd'hui, en termes de performance, c'est tout simplement quand tu vois les McLaren à la télé, où tu les places dans la hiérarchie des écuries? Bah, je dirais huitième au niveau d'Aston Martin, entre Aston Martin et AlphaTauri finalement, parce que, ils ne font pas grand-chose, ils sont assez inexistants le samedi. Je ne sais pas trop ce qui se passe. C'est vrai qu'on est complètement dans le flou. Euh, Zach Brown, en plus, on sait ce qu'on sait, hein. ne communique plus beaucoup par rapport à l'année dernière, je trouve. On le voit C'est pas, ça, on le voit rarement. on sait que Ricciardo est sous pression. Alors, Gasly a re-signé chez AlphaTauri. On aurait pu penser que Gasly parte et prenne la place de Ricciardo. Ça ne sera pas forcément le cas, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont déjà utilisé beaucoup de budget pour les améliorations? Mais force est de constater que les autres écuries ont apporté des améliorations bénéfiques et eux, malgré un réveil très intéressant, que ce soit en Australie ou à Imola, c'est l'ombre d'eux-mêmes depuis certains Grands Prix. Et puis maintenant, on va évoquer nos deux tops, puisque nous avons mis les mêmes. Ocon, donc, avec cette belle défense face à Charles Leclerc. Et puis Guanyu Zhou, pardon, qui finit donc à la 9e place. Euh, Très belle performance du Chinois, du rookie, qui commence tout doucement à faire sa petite place, avec notamment une bonne performance, il me semble, à Bakou. C'est très, très, très bien du jeune débutant. Ouais, totalement. C'est un top qui est tout aussi bien du côté statistique, puisque les deux réalisent leurs meilleurs résultats de la saison. Alors, Ocon légal, Guan Yu Zhou le bas, il avait pris un point à Bahreïn, mais en piste, vraiment, ils ont eu tous les deux des comportements très positifs. On sait qu'Esteban Ocon voilà, partait de la 7e place, il gagne un petit rang. On le sentait un petit peu frustré après ses qualifications, mais il a été rapide en piste, malgré une Alpine assez irrégulière en course. Mais ce sont des bons points marqués par Esteban Ocon qui se retrouve 9e au championnat. C'est important pour lui d'être top 10. Il est à 5 points de Valtteri Bottas, il est à 11 points de Lando Norris. Il peut, euh, il peut très clairement regarder vers le haut, hein. Bien, les amis, c'est la fin de ce 9e épisode de Retour au stand. Merci à toi, Clément, de m'accompagner ce soir pour le débrief de Montréal. Et puis nous, on se retrouve bien, dans 15 jours pour Silverstone. Et oui, c'est le retour de Silverstone. Salut Clément, et puis bonne soirée à tous. À dans 15 jours.